Bienvenue à l'émission Jardiner dans ma cour. Mon nom est Anne. C'est samedi matin, un peu après 7 heures. Température est 8 degrés Celsius. Très belle journée. Après avoir complété le jardin Magnolia, donc nous allons maintenant remodeler le jardin Pergolia. Nous allons enlever les rudbeckia de 2 mètres, enlever toutes les plantes, enlever les pierres de rivière, mettre le tapis, créer une forme et remettre les pierres. Et on va planter tout alentour des pierres. Ça va être pas mal beau. Donc joignez-vous à nous et commençons à enlever les pierres de rivière. Les pierres ont été mélangées trop longtemps avec la terre, donc sont très sales. Je les mets dans ce contenant en plastique et puis je les lave avec le boyau. Nous avons enlevé toutes les pierres de rivière. Nous avons enlevé les plantes qui devaient déménager. Et là, nous sommes en train d'égaliser le sol. Nous allons maintenant amener cette base d'un sapin, d'un pin plutôt qui a tombé il y a longtemps durant l'hiver. Ça va être un élément décoratif qui va être juste à côté de la clôture. C'est pas mal lourd. Nous avons une barouette pleine de briques. Nous allons former une bordure avec ces briques avant de mettre les pierres de rivière par terre. Donc nous avons fait un dessin, une image mentale, la bordure en briques. Et puis lorsque des fois vous le mettez par terre, ça peut être satisfaisant tout de suite. Et quand c'est un peu étrange, bien, vous faites des modifications jusqu'à temps que vous soyez satisfait. Nous avons finalisé la forme de notre bordure en briques. Des fois, vous faites des courbes, des fois des lignes droites. Ici, on a les deux. Donc, la droiture du pergolia et la courbure de notre bordure en briques. Donc, nous avons très hâte de commencer à planter toutes les plantes alentour de notre bordure en briques. Je me tiens à côté d'un arbre fruitier, ça s'appelle un coin. Le fruit ressemble à une poire, donc la peau est jaune et verte. Et quand vous la mangez, c'est un peu difficile. Ici, on ne le voit pas souvent, mais apparemment, en Europe, ils vont faire des confitures avec le fruit. Il faut faire attention quand vous êtes à côté, parce qu'il y a des aiguilles de 5 cm de long par 10 cm. Et puis, ils sont très, très pointus. Nous allons l'amener dans le jardin d'herbe et le tailler à 80 %. Nous voulons que notre tapis de pierre soit plus élevé que le sol, alors on va installer les briques qui vont dépasser la terre à peu près 3 cm. Nous avons ici un outil très merveilleux. Et quand vous avez des outils qui sont merveilleux, le travail est toujours plus facile. Donc on installe les briques et assurez-vous que vous avez une belle courbe
Et en dernier, vous mettez de la terre sur les deux côtés. Votre bordure de briques est maintenant terminée. Nous avons pris ce shed dans une autre partie du jardin. Et là, nous commençons à planter alentour de la bordure en briques. Le jardin de Pergolia est le jardin le plus créatif. On travaille beaucoup avec les formes, le feuillage, les textures des plantes. Nous avons commencé déjà à planter. Comme vous avez des hostas, astites, virginia, ligularia, des fougères. Il nous reste encore 85% du jardin de Pergolia à compléter. Nous avons placé les plants et puis nous faisons des tests de composition. C'est pas final encore. Nous allons aller à la pépinière pour acheter un sapin. La beauté, c'est que au printemps, la nouvelle pousse sort rouge et ça contraste très bien avec le sapin argent. Donc il nous reste encore du travail avant de commencer à planter les plantes. C'est le temps maintenant de tailler le quince. On va le tailler à 90% et on planifiait le transférer dans le coin du jardin, mais en réalité, il va maintenant reculer de peut-être 50 cm en arrière et puis rester dans ce secteur du jardin. Donc, commençons à le tailler. Le quince est maintenant un arbre avec seulement une tige. Il va grandir à partir d'ici pour occuper un espace tout alentour. Et maintenant, il est beaucoup plus spectaculaire qu'auparavant. Nous plantons nos hostas. C'est Francis William. C'est un grand hosta jaune et vert.